prend les mêmes et on recommence. Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va établir ensemble la liste des objectifs que je me fixe pour l'année. Donc nous sommes toujours le 19 janvier quand je filme. Par contre ce sont des objectifs que je me suis déjà fixés il y a quelques jours. Donc j'ai commencé à voilà, les prendre en tête pour aiguiller un petit peu mes lectures au quotidien. Donc on va détailler ça tout de suite. L'année dernière, vous l'avez peut-être vu sur mon bilan, je n'ai lu que 145 mangas et j'ai eu un peu l'impression que ça me manquait par certains moments. Voilà, j'étais un peu frustrée par mon objectif de lire 52 romans, donc voilà, je me forçais à sortir plus des romans de ma palle que des graphiques, et en fait je me rends compte que là j'ai une palle vraiment énorme en manga et c'est quelque chose qui croît et qui ne descend pas tellement. Bref, donc voilà, c'était quelque chose qui me manquait un peu sur l'année 2022, donc je me suis fixé l'objectif tout à fait raisonnable de lire un manga par jour. Je pense, alors j'ai noté dans mon petit carnet d'objectifs un manga par jour, par contre je pense que ça va tourner en un graphique par jour. Voilà, sur l'année. C'est pas un objectif strict au sens où si j'ai pas lu mon manga, bah ça y est, c'est foutu. En fait l'objectif c'est tout simplement de lire 365 graphiques dans l'année. Voilà. En essayant de pas trop prendre de retard non plus, parce que bon, on n'est pas... Voilà, le jour où je devrais manquiller 30 mangas d'un coup parce qu'il y a un mois où j'ai pas fait, ça va être pénible quoi. Le deuxième objectif que je me suis fixé, c'est de enfin rattraper mon retard sur Gardien des Cités Perdues, pour de vrai cette fois, parce que bon, j'avais déjà cet objectif là l'année dernière. Là techniquement, donc je vous ai dit, j'en suis vers la fin du tome 7, donc il me reste la fin du tome 7, le tome 8, 8,5 et 9, ça va, c'est 3 livres et demi on va dire, 3 livres un quart, ça devrait pouvoir le faire sur l'année, j'ai toute confiance en moi-même, et puis comme ça on sera prêt pour accueillir le tome 10 qui sera normalement le dernier de la saga. C'est une série que j'ai pris assez tardivement, donc je sais pas trop quel est le rythme de parution, mais là vu que le tome 9 vient de sortir en décembre, je ne sais pas si le tome 10 sortira courant 2023 ou si ce sera repoussé plutôt 2024, donc voilà. Normalement, bon, si le tome 10 sort dans l'année, j'essaierai de le lire quand même sur l'année quoi, ce serait un petit bonus. Autre objectif, je me suis fixé de finir, en roman cette fois, hein, de finir 5 sagas. 5 sagas, vous allez vous dire, ouais c'est... Je sais pas en fait, si vous dites c'est beaucoup ou c'est peu. Pour moi qui lis globalement une trentaine de romans par an, c'est beaucoup. Sauf que dedans je vise notamment Grisha, qu'on a prévu en lecture commune avec Ingrid la lectrice. J'ai aussi les Philippe Pullman, la croisée des mondes, où il me reste plus qu'un tome, donc ça devrait être assez facile. Pareil, l'héritage des 7 îles qu'on va faire en lecture commune en février avec toujours Elodie de la chaîne Ingrid la lectrice. Donc là je me dis, ça me fait déjà en 4 livres, ça me fait déjà 3 sagas. Bon, je pourrais en caser 2 de plus quoi, sans souci. Je pense que ça peut se faire. Après je me suis mis également comme objectif de faire 3 lectures communes sur l'année, puisque c'est un format que j'aime bien en fait. J'avais pas trop pratiqué avant l'année dernière, j'en ai fait quelques-unes l'année dernière, et c'est un format que j'aime bien parce que ça me stimule un peu à avancer. Le fait d'avoir des checkpoints chaque jour par exemple, et bien bon, même si souvent je suis en retard, on va pas se mentir, je suis très souvent en retard, mais au moins j'ai l'impression que sur ces semaines là ça me booste un peu plus et je me mets plus facilement à lire plutôt qu'à traîner devant la télé. Voilà, donc je me suis mis 3. Après en vrai dans le... Non, c'est dans l'autre carnet, mais après en vrai si je reprends la liste des lectures communes entre Elodie, Hello D, son Elodie au pays de Toti, sur son challenge 12 mois 12 livres, il y en a quelques-uns que je dois faire avec elle, je crois 3. 2 ou 3, enfin bref. Et pareil, Elodie de Ingrid la lectrice, j'en ai quelques-uns de prévus aussi. Donc j'espère que ce sera plus que ça, mais au moins mon objectif c'est de me caler sur 3 au moins. Voilà. Et pareil, dans le but d'avancer un petit peu dans mes sagas, je me suis mis un objectif sur une saga fleuve. Parce que celle-ci j'arriverai clairement pas à la terminer vu le nombre faramineux de tomes qu'il y a, mais j'aimerais bien arriver à la fin de l'année au tome 8 des Annales du Disque Monde. Voilà, j'en suis actuellement en lu, j'en suis au tome 2, donc ça me fait 5 livres dans l'année. Je bug 6.
oui, 8 moins 2, 6, Alexia pas 5, bref, ça me fait 6 livres à lire, voilà. Et ensuite j'ai 2 autres objectifs qui vont dépendre de challenge, ça je voulais vous en parler à la fin. J'ai trouvé très original 2 idées de propositions de challenge qui sont faites donc à la fois par Ingrid la lectrice et aussi par l'Antre du Bonheur et Little Purple Books. Je pense que vous les avez sans doute vu passer par rapport à Elodie, donc Ingrid la lectrice. C'est le challenge, Challengeville, je crois qu'elle a mis hashtag Challengeville, quelque chose comme ça, où en fait le principe c'est de construire une ville tout simplement à travers nos lectures. Donc on débloque la ville, en fait on débloque un terrain vague, pour faire simple on débloque un terrain vague en lisant le livre qui nous tente le plus. Voilà, donc à partir de là on a un terrain vide et à chacune des lectures qu'on va faire, donc il y a après 20 tomes, enfin 20 thèmes dans l'année, enfin 20 thèmes tout court dans la liste, qui font que à chaque fois qu'on valide une catégorie, eh bien on a un bâtiment qui sort de terre et on a par exemple l'école ou la boucherie ou ce genre de truc. Voilà, et en fait j'ai trouvé l'idée assez cool. J'aimerais bien, je sais pas si c'est ambitieux ou pas, mais j'aimerais bien avoir 2 villes en fait. J'aimerais bien avoir une ville graphique et une ville roman. Je me dis que 20 livres, enfin 21 du coup parce qu'il faut débloquer la ville, 20 romans tout court ça peut le faire. Faut que je fasse gaffe à si j'arrive à espacer un petit peu mes annales du Disque Monde dans plusieurs catégories. Je suis pas encore sûre, j'ai pas regardé trop les catégories à proprement parler, mais voilà. Pour le moment dans ma ville graphique, j'ai le terrain vague et la boucherie. Voilà, c'est tout. Faut que je regarde, j'ai fait d'autres lectures depuis, il faut que je regarde si ça correspond à des catégories. En fait je me prends pas la tête, je fais mes lectures normalement et après je regarde dans quelle catégorie ça peut rentrer. Comme ça je me prends pas la tête à me faire une pile à lire qui va me traîner jusqu'en décembre parce que ça, très clairement ça me saoule donc voilà, j'ai un peu du mal à tenir mes piles à lire sur 3 mois pour des challenges style le Pumpkin ou le Cold Winter, donc j'ai pas du tout envie de me faire une palle pour l'année. Et donc pour le challenge de l'Antre du Bonheur et de Little Purple Books, il s'agit du Délivre tes sagas, je crois que c'est ça le hashtag Délivre tes sagas, où en fait on a tout un système de points. Je vous mettrai la vidéo de l'Antre du Bonheur qui explique un peu tout ça, elle va le faire vachement mieux que moi. On a tout un système de points, si on achète des livres ça nous fait des points en moins, et si on lit des livres, selon le livre que c'est, ça nous fait des points en plus. Donc voilà, j'ai envie cette année déjà de finir en positif, ce serait pas plus mal. Et après je me rends pas du tout compte de... Alors pour ce challenge là, les graphiques comptent aussi, hein, c'est roman et graphique. Donc je me rends pas du tout compte du volume de points que je peux emmagasiner. Donc voilà, essayer d'aller le plus haut possible, ça c'est sûr, mais au moins être en positif. Voilà pour mes objectifs livresques. Après, bon je vais vous le dire pour avoir une trace en vidéo et ne pas faire ma dégonflée quand je re-regarderai cette vidéo à la fin décembre pour 2023 pour voir si je l'ai tenue. Donc voilà, c'est annoncé, c'est fait. J'ai repris la course à pied et je veux arriver à courir au moins une fois par semaine. Donc en fin décembre, je reprendrai mon compte Strava qui log un petit peu toutes les sorties que je fais et normalement je dois avoir au moins 52 sorties en course à pied. Voilà. Je vous l'ai dit, maintenant je suis obligée de le faire. Je suis un peu du genre à faire... à me fixer des objectifs, mais tant que je le dis à personne, ouais bah c'est pas grave, je le fais pas. Donc maintenant que c'est dit, je vais être obligée, je vais être tenue de le faire. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo objectif de l'année 2023. J'espère que vous avez réussi également à vous challenger un peu sur cette année. J'ai vu passer énormément de vidéos là-dessus, hein. C'est un petit peu la vidéo à faire en janvier et c'est assez cool. J'ai vu qu'il y avait pas mal de challenges aussi. Vous l'avez vu, je me suis pas forcément mis d'objectifs achat, en tout cas en limitation d'achat, mais ça va se faire tout seul en fait avec le Délivre tes sagas, puisqu'on a des points négatifs qui nous arrivent lorsqu'on fait grandir notre palle. Donc j'espère que ce challenge à lui tout seul réussira à me réguler et à ne pas enflammer trop mon compte en banque. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, hein, ou une très bonne nuit, enfin selon le moment où vous regardez. Un très bon ce que vous êtes en train de faire. Je vous souhaite d'excellentes lectures pour cette année à venir et puis on se retrouve en décembre pour vérifier si, enfin en décembre ou en janvier du coup, hein, pour vérifier si on a bien tenu tous nos objectifs. Allez, ciao!